Donc là, les prochains jeux, ça sera du Resident Evil. On va continuer Mass Effect du coup. Et voilà. Resident Evil, bon. Pas ce soit lundi, mais en tout cas. Alors, mais. Ah, mais non, mais de toute façon, lundi, je fais du Mass Effect normalement. Quoique, est-ce qu'on passerait pas Mass Effect le mardi si je commence, Resident le lundi. Il faudra décaler Mass Effect à mardi et. Attends, mardi. C'était comment les jours là? J'ai un peu oublié le. T'as réagi à mon clip. Je viens de voir. Planning. Tac. Ah ouais, mais ça fait un peu chier. Parce que ça veut dire qu'il y aura. Ouais, en fait, si je mets Resident lundi. En général, ce que je fais, c'est que je fais 2 jours un jeu et 3 jours un autre jeu. Vu que j'ai 5 jours en tout. De live. T'as vu, je suis pas là le lundi. Ouais, ok. Bah, on verra. Et du coup. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, du coup, je me dis si je stream Resident, ça va faire que le lundi et le jeudi du coup. Alors que si je mets le mardi, ça peut être mardi, vendredi et samedi. Ou dimanche, selon les cas. Donc j'y jouerai plus. Donc ça viendra plus tôt. Je sais pas. Est-ce que je mettrai mardi? Mais du coup, ça veut dire que je peux pas mettre le let's play mardi. Il va falloir décaler. Parce que bah je peux pas mettre le mardi vu que je peux pas y jouer le mardi et mettre le mardi. De toute façon, je pense que je pourrais pas l'avoir direct lundi. Donc bon. Je faisais entre jouer et le faire durer. Non, je pourrais stream que du Resident la semaine prochaine. Mais je préfère quand même alterner. Surtout que bah ça dépend, si ça se trouve il y a des lives qui vont sauter ou trucs comme ça. Je sais pas, on verra. Bon, attends de voir lundi, tu avises. Le problème c'est que je fais le planning le dimanche soir en général. Non, je pense que je vais le prendre mardi. Tant pis, je décalerai le planning. C'est pas grave. Je décalerai le planning de let's play. Je vais le garder le mardi. Parce que finalement, en fait, si tu veux, en général, ce que je fais, c'est que du coup, mardi, vendredi, samedi, c'est le jeu principal que j'ai en ce moment, on va dire, le plus gros jeu. Bon, avec Talos, c'est pas forcément le cas. Avec Talos et Mass Effect, c'est pas forcément le cas là. Mais c'était le cas avec Hogwarts et. Et. J'avais quoi en parallèle? J'avais déjà Mass Effect? J'avais déjà Mass Effect. Et. Bon, là, c'est pas forcément vrai avec Talos. Mais c'est bon quand même, ça dure 25 ans. Quand je dis gros jeu, c'est un jeu long. Parce que du coup, comme il est long, bah je joue plus. Comme ça, ça rééquilibre un peu. Et puisque j'avais déjà Mass Effect le lundi et le jeudi, bah du coup j'ai gardé Talos les autres jours. Ça t'as fait pas mal de live avec quand même. Ouais. Ouais, mais Talos, ouais. Après, Talos, j'ai commencé quand? J'ai commencé la semaine dernière. Ouais, je l'ai fini en 2 semaines, ça va. Ça va. Hein. C'était plutôt rapide au final. Hein. J'ai fait combien de lives? J'ai fait 8 lives avec. Non. Si, 8 lives. Ça va. J'ai fait combien pour The Alpha Among Us? Ah, je l'ai pas ici. Ah, la semaine dernière? Ouais, bah oui. J'avais commencé dimanche. Il y a 2 semaines.
Enfin, je crois, hein. J'ai pas commencé ce dimanche-là. Hein. Enfin, j'ai commencé, j'avais fait le petit bout là. J'avais fait le petit bout. Ça fait 2 semaines, hein. Ça fait pas. Ça m'étonnerait que ça fasse qu'une semaine. Ouais, 20 mars, ouais. Ouais, ça fait 2 semaines. Oui, bah oui. Bah, terminé Wolf Among Us et après j'ai enchaîné directement sur ça. Ah, déjà, ça passe vite, ça, hein. Ah, surtout que Wolf Among Us c'était 3 lives. On l'a fini assez vite. J'ai fait des gros lives en plus à ce moment-là. Non bah let's go Resident mardi alors. De toute façon, et on continue Mass Effect, c'est bien Mass Effect aussi. Et comme ça me laissera un peu le temps aussi de... Bah d'être sûr d'avoir de l'argent quoi. Et tant pis, je décalerai mon planning. Ça va, ça décale de 1 jour. C'est pas ça qui va changer grand chose. Et du coup, il va falloir que je trouve un truc pour mardi. Je mets quoi mardi alors? Je mettrai en let's play, je veux dire. Alors, je mets du Hogwarts. Je mettrai du Hogwarts mardi du coup. Faut que je décale Resident d'un jour vers l'avant et il faut que je recule Hogwarts d'un jour vers l'arrière. Mais c'est bien aussi Mass Effect. Si t'es pas là lundi, tu t'en fous. Oh le bazar. Non, 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 ça se fait. Là je regarde la rediff. Ah ouais, tu regardes quand même la rediff? J'ai vu que tu regardais que les let's play. Pour... Dans le cas de Hogwarts, parce qu'il n'y a pas encore de let's play Mass Effect. Oui, je sais, avec la petite c'est pas toujours évident de tout suivre, mais j'essaye. Ça marche. Ah merci. Peut-être que je supprime mon poisson d'avril hein, parce que je risque de le déclencher sans faire exprès. Peut-être que je le supprime. Ou que je le mets dans une autre scène ou quoi. En tout cas pas. Sauf que je vais pas le refaire donc c'est vrai. C'est vrai, je le connais maintenant. D'ailleurs, un petit truc par rapport à ça. Tu sais, tu m'avais dit que Talos, quand je cherchais les étoiles, ça te donnait mal à la tête. Et du coup, je me suis dit, enfin, tu m'avais dit que tu serais peut-être pas là. J'étais là, oh merde. Bon, finalement, du coup, quand j'ai vu que t'étais là, c'est passé, mais. J'aurais fait ça aujourd'hui. Non, j'ai pas vraiment vu de poisson d'avril passer. Hein. Je sais pas si t'en as vu, mais perso, y a rien. Hein. Y a personne qui a fait un truc. Hein. Vraiment. En même temps, cette année, bon, pas forcément l'ambiance pour faire le poisson d'avril. Je pense. Hein. Mais j'aurais pu ne pas venir. Si on va le crâne se connaît pas, c'était mort. Ah, c'est personne, je l'aurais pas fait. Non, j'aurais vu non plus. Apparemment, il y a eu une réplique de la Tour Eiffel installée au pied de la Tour Eiffel. Avec les manifs et tout, ça devait être génial. Une réplique de 32 mètres de haut de la Dame de Fer a bel et bien été installée au pied de la véritable Tour Eiffel. Mais pourquoi faire?
Je sais pas. Je sais aucun intérêt. Mais à part ça, en vrai. Dans les actualités, ouais, y a vraiment rien. Même parfois t'as des youtubeurs qui font des vidéos post d'avril, mais ouais, cette année y a rien eu. Hein. Si, je suis tombé dedans d'ailleurs. À part le mien, bien sûr. Ah non, ok. Abia Jazin a fait croire qu'un coq mécanique chanterait de cette. Burger King qui dit demain découvrez nos frites de légumes. Ils avaient dit ça hier. Et du coup après aujourd'hui ils ont dit post d'avril. Imaginez quelqu'un fait vraiment ça. Lol. Ok. J'ai vite capté quand même, ça va. KFC qui lance officiellement le bucket de brocoli. Trop bon. Ah putain. Ah, il y a quand même des trucs hein. Il y a un montage avec un toboggan sur la Tour Eiffel. Ouais, d'autres trucs. Bah, j'ai goûté, elles sont trop bonnes chez McDo. Ah ouais? Je savais même pas qu'ils en faisaient. Il y a des frites aux légumes à McDo? Mais c'est hyper récent, non? Parce que je n'ai jamais vu. Hein. Il y a 2-3 semaines. Ah oui, oui, bah, ok. Oui, c'est pour ça. Oui, du coup, c'est récent. Par contre, oui, il y a un mec qui a fait un tweet avec comment dire, comment ça s'appelle ah, je sais pas comment ça s'appelle. Les trucs lipides, glucides, tout ça, des fruits de légumes, et c'est pas mieux, hein. C'est pas forcément mieux, hein. C'est encore pire en fait. Hein. Moi, ça reste meilleur apparemment que les potatoes. Moi, je préfère les potatoes, mais bon. Mais moi, c'est pas plus ça derrière, ça reste pris. Bah oui. Nouveau fruit de légumes, c'est vraiment. Voilà. C'est vraiment juste pour dire que. Fruit de légumes. C'est fait avec quoi? Des carottes, des betteraves et des panais. D'accord.
Les potatoes aussi, bah ouais. Tellement mieux. Enfin, pas pour la santé, mais c'est mieux en goût. Ça fait longtemps que je suis pas allé à McDo en vrai. C'est super cher pour rien. Je sais pas comment c'est par chez toi, mais ici à Paris. Il y a que ça ici en fast food donc. Ah ouais, non bah ouais, moi j'ai le choix. Hein. Moi c'est sûr que j'ai le choix. Moi t'as même des fast food, des trucs, que tu connais pas. Des trucs qui sont juste là, juste à cet endroit là. Des trucs locaux. Et des kebabs, alors t'en as l'appel. Hein. Après je prends toujours la même chose et c'est pas le plus cher. Ouais mais je me dis, en vrai, quitte à prendre fast food, moi je préfère par exemple prendre un kebab. Alors, faut faire attention à quel kebab je prends, mais parce que là certains, voilà, hein. Mais maintenant que je sais quel kebab prendre, je prends toujours le même, mais c'est moins cher qu'un truc au McDo. Et je préfère. Oui, pizza, oui. Une pizza. Pas des pizzas MDR. Et des friteries. Évidemment. Pourquoi évidemment? Un kebab, y a pas ici. Ah ouais, à ce point. J'ai vu qu'il y avait des kebabs partout. Même dans des endroits paumés comme le tien. Je pensais qu'il y avait un kebab. Bah non, évidemment qu'il y aurait des friteries. Ah, ouais, tu sais, moi et... moi, la géographie, hein. Mais le pote qui a à part le vieux truc surgelé de la friterie. Ah, mais c'est quand même bon un kebab. Hein. Un bon kebab de temps en temps là. Pas tout le temps. Parfois, quand même, c'est un peu trop. Mais de temps en temps, petit kebab. Franchement. En plus, celui que j'ai à côté de chez moi, il est. Bah, il est pas vraiment à côté de chez moi. Mais celui que je prends d'habitude, je veux dire. Il est vachement bon. C'est rare un kebab vraiment bon par ici. T'en as beaucoup, mais beaucoup de merde aussi. On n'avait pas Deliveroo Uber Eats. Ah ouais, à ce point. Après, j'aime pas trop. Alors, j'aime pas trop. Je le fais en général quand j'ai la flemme. mais j'évite, surtout en ce moment, de trop commander Uber Eats ou Deliveroo. Si je peux aller chercher moi-même, je préfère aller chercher moi-même. C'est pas trop loin. C'est trop cher les frais de livraison à chaque fois. Et les prix des menus en général c'est plus cher. Donc au final tu te retrouves à payer 15 balles pour un kebab. Pour aucun appareil, mais là c'est abusé quand même. Quand j'ai vraiment la flemme, ça m'est arrivé ouais. Mais bon. Faut vraiment que j'ai la flemme pour. Même la flemme là, elle rattrape pas le prix aussi élevé. On aimerait bien parfois l'avoir. C'est 20 minutes de route pour une pizza. Non, moi ça va. J'ai tout à côté, j'ai tout dans le coin. J'ai pas de problème. Même pas besoin d'aller à Paris. Paris même, je veux dire. Surtout en ce moment, faut éviter d'aller à Paris, donc moi ça me va.
Le Burger King le plus proche est à 1 heure quasiment aller-retour. Ah ouais. Je sais même pas s'il y a des Burger King peut-être chez moi. C'est vrai, j'ai jamais regardé en vrai. 2 ans que je suis ici, j'ai jamais regardé s'il y avait des Burger King. Ah, j'ai bien de regarder. Ou alors j'ai regardé, mais du coup, comme il n'y en avait pas, je m'en rappelle pas. C'est possible. Ouais, ça, y en a pas. Ouais, c'est ça. Je me disais. Non, non. Y en a pas. Il y en a dans les villes à côté, mais pas moi. Ouais, non, on a rien, c'est déprimant. J'avoue que ça a l'air un peu paumé là. Hein. C'est Poids du Nord. C'est où ça? C'est dans le Nord, j'imagine, mais. Poids du Nord. C'est de la Belgique. Ah oui, c'est. C'est vert. C'est vert, hein. C'est très vert. On va mettre en Street View. Bah, des champs, hein. Je mets sur Street View n'importe où. Je tombe sur des champs. Avec quelques maisons. Non, en vrai, il y a des maisons. Petit village. Du coup, je suppose qu'il n'y a pas d'immeuble non plus. Après, moi, c'est plus mal. Hein. Là, pour le coup. Les HLM de 25 étages, là, ici. Si, hein. Ah. Il doit faire genre 3 étages, c'est ça? Je connaissais quelqu'un qui habitait au 25e étage de. 25e étage d'un immeuble. Évidemment avec ascenseur, faut pas déconner. Mais quand même, 25e étage. Ah non, là c'est un HLM de 5 étages. Ouais, il va au 13e sur Dunkerque, vu sur la mer et tout. Canon. Ah oui, bon bah oui, mais bon. Là oui, là c'est canon. Mais pour le coup, la personne que je connais, c'était pas vraiment vu sur la mer. C'était. Ah, il avait une vue sur Paris. Hein. Il avait une vue sur la Tour Eiffel. Voilà. C'est paru sur les toits. C'est vrai. C'est pas faux. Les toits bof, hein. C'est vrai que il avait surtout de la vue sur les toits. Et la Tour Eiffel en plein milieu, c'est tout. Par contre, c'est haut 25 étages. Hein. Non, pas compte, mais même moi qui n'ai pas le vertige, c'est quand même un peu long, hein. Un peu haut. 25 étages, tu regardes en bas, t'es en mode. Au moins, t'es en ville. Oui, c'est sûr. Tu m'étonnes. 25 étages. Et je crois que c'est même pas le dernier en plus. Hein. Il me semble qu'il était même plus haut que ça. Pas beaucoup plus haut, mais peut-être genre 27, 28 étages. Mon chat avait quitté la page. Caspirn. Quelle idée d'avoir des chats aussi.
Un peu de compagnie vivante, ça change ici. Wouah. J'ai des fourmis en bas, j'ai des moucherons qui passent, j'ai des moustiques. Bon. De temps en temps, j'ai quelques araignées qui passent aussi. Mais ça manque pas de vie ici. Tu peux faire copier avec, c'est vrai. Je mets la fourmi sur une feuille, je dessine un rond et je la vois se cogner sur les ronds. Sur le rond, c'est marrant. C'est cruel. Oh, je sais pire avec tous les produits là pour m'en débarrasser. C'est vrai qu'en plus j'avais acheté un produit pour m'en débarrasser. Mais bah j'ai pas mis parce que bah elles viennent mais assez rarement en vrai. Donc au final je me suis dit bah ça sert à rien de les mettre. En fait j'en ai vu beaucoup à un moment. Et puis après, et du coup je suis allé acheter ça. Et après il y avait plus rien. Et donc bah j'ai rien mis. Et là elles reviennent un petit peu. Mais de temps en temps vite fait. Il y en a 2-3 mais du coup je me suis dit bon vas-y c'est bon. Il y en a 2-3 poubelles et voilà. Il y en a plein qui ont débarqué dans notre couloir. Après t'as vu où tu vis, t'as vu où tu vis aussi? Évidemment qu'il y a des fourmis. Ça va, les fourmis encore ça va en vrai. Ça va pas. Oui, qu'il y en a beaucoup, non, ça va pas. mais quelques. Enfin, 2-3 dans le temps, c'est pas grave. On est perdu depuis l'été passé. Ah oui, à ce point. Je vous fais le cul par une fourmi rouge. Ah mais vas-y, sérieux là. C'est pas mal de chien. Ah moi c'est des fourmis noires, normal hein, y a pas de... T'habites en Australie ou c'est comment? On a les deux. Ah non moi c'était fourmis inoffensives, vraiment... Elles me font rien. Le plus dangereux ici, de toute façon, c'est des pigeons, donc à part ça... Des pigeons que t'agresses là. ou qui te chient dessus. Ça m'est jamais arrivé. Mais je connais quelqu'un qui s'est arrivé. J'ai peur aussi des pigeons. Ah, pourquoi ça m'étonne plus? On va jouer à Pigeon Simulator. Ça doit exister, c'est obligé, ça existe. Putain, évidemment que ça existe. Évidemment que ça existe, Pigeon Simulator. Bien sûr que ça existe. Tu joues en pigeon, hein. Voilà, c'est... Mais non, mais petite... attends, mais non, mais petite, un oiseau était entré dans ma chambre, donc tout ce qui vole ou qui rampe... Pas fait pour la campagne. T'as fait pour la campagne et t'habites à la campagne. Viens en ville. C'est génial la ville. T'as la pollution, le bruit, les gens énervés. C'est trop bien la ville. Bah, je suis en campagne, il va par choix. Hein. T'as la fibre ici aussi. Mais c'est bien la ville. Je vais pas dire le contraire. Moi j'aime bien ça. Bon, en vrai je dis ça, mais là où je suis ça va. Là où je suis, y a pas de bruit, y a pas de... C'est calme. Les gens sont sympas. Mais dès que je passe le périph, direct...
Des gens aigris. Moi aussi, hein. Dès que je passe le périph', je deviens aigri. Direct. C'est une condition pour passer le périph'. L'autre cool ici, c'est les moutons derrière la maison et les écureuils. Ça veut dire c'est contagieux. C'est ça. En même temps, tu... les gens qui poussent dans le métro. Quand il y avait le Covid, il y avait personne. C'est bien, hein. Non mais là, il y a trop de monde, là. Attends, en heure de pointe. On va prendre le métro. Bah oui, mais comment je fais? J'ai pas de voiture. Je vais prendre le métro. Merde. On va prendre le métro pendant les heures de pointe. Le problème c'est que même hors heure de pointe, même en heure creuse, il y a quand même des gens. Ouais, bah l'avantage de la ville c'est que t'as pas forcément besoin de voiture. Mais du coup, il y a des gens. Après en vrai, aller à Paris en voiture c'est pas une bonne idée. Hein. C'est la pire idée, vraiment. Surtout en ce moment. En ce moment c'est encore pire. Je peux la campagne mais en ville je râle tout le temps aussi. Oui, bah, de toute façon, faut aller en ville et acheter un truc à la campagne pour les vacances. Merde. J'ai jamais conduit jusqu'à Paris, c'est pas près d'arriver. Moi non plus parce que bah, j'ai pas de voiture. Mais j'ai déjà été conduit jusqu'à Paris. Et je peux te dire, c'est pas forcément une expérience agréable. Hein. Ni pour la personne qui conduit, ni pour les autres. Après bon, en vrai, pour le nombre de fois que je sors de chez moi, ville ou campagne en vrai. Dis-moi que j'ai la fibre, moi ça me va. Hein. La dernière fois que j'étais vers Paris, je devais avoir 12 ans. Alors moi je suis jamais sorti de là. Donc voilà. Enfin, j'ai jamais habité ailleurs. Évidemment je suis déjà sorti de Paris. J'ai jamais habité ailleurs. Je crois quasiment pas non plus mais quand même. Toujours été que la région parisienne, ouais. Alors, techniquement, non. Techniquement, j'ai déjà habité au Portugal. Mais c'était quand j'étais tout petit. Donc, je me rappelle pas. Et ça compte pas du coup. C'était avant de venir en France. Non. C'était avant de venir en France. Donc, donc forcément, ça compte pas trop. Mais non, j'ai jamais habité ailleurs qu'en région parisienne. J'ai jamais quitté le Nord non plus, tu me diras. Après, en vrai, c'est plus parce qu'il y a plus de boulot ici, je pense. Que du coup, je reste ici. Mais en soi, si je peux bosser en télétravail de n'importe où, moyen que je sois plus ici. Hein. Ou si j'ai ma propre entreprise. Non, c'est sympa. Ouais, mais il fait plus froid vers le nord. Je serais allé vers le sud, je pense. Vers le sud, bien sud, genre Espagne, Portugal. N'importe quoi. Bah si, il fait froid dans le nord. Tu te rapproches de l'Angleterre et il fait froid, il pleut. J'ai un pote qui était en Finlande. En Finlande, il faisait moins 20 degrés. T'as cru que j'avais envie de taper des hivers à moins 20 degrés?
Allez, par chez moi, tu verras s'il fait froid l'été. Ah, l'été non, mais l'été non. Mais l'été, mais après bon, vu comment ça va, d'ici quelques années, d'ici quelques années, je vais crever de chaud ici à Paris. Donc bon, faudra peut-être déménager vers le nord. Let's go les 50 degrés à l'ombre là. Bah déjà l'année dernière, ça fait combien? Ça fait 40, 45, 43, 40. Attends, c'était ici ou c'était au Portugal? J'ai oublié. Je sais plus. Mais il y a eu une canicule bien violente. Hein. Et 34 ici au max. Je confonds peut-être avec le Portugal alors. Non mais elle a pas fait aussi chaud quand j'y étais. Non, elle a pas fait aussi chaud quand j'y étais. C'est peut-être l'année d'avant. Non mais je sais que bah j'y étais en août. Et la canicule c'était en juillet. Du coup c'était en juillet. Alors peut-être. Alors ok, peut-être pas 45 j'avoue. Peut-être 40. Peut-être 40 alors. 38, 39, 40. Dans ces eaux là. J'ai peut-être dû passer 45 dans d'autres parties du monde. Sûrement. T'es descendu tous les étés? En grosse partie ouais. Pour aller voir la famille. Et, euh, et là normalement cet été là j'y vais avec des potes. Il y en a un il est déjà allé. Et les deux autres non. Du coup on y va normalement. Enfin bon je dis ça on n'a pas acheté les billets encore. Mais on attendait là le début du mois pour acheter. J'espère que les prix ont pas trop augmenté depuis. On a vu il y a 2 semaines, c'était pas si cher. On verra. Stop, ça te fait bouger. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en vrai, même quand je vais au Portugal, bah, vu que j'ai déjà un peu. Bon, l'année dernière c'était un peu spécial parce que l'année dernière, en gros, il y avait j'avais 2 baptêmes dans le nord du Portugal. Et du coup, avec mes 2 frères, avec 2 de mes frères plutôt, on a fait un peu des villes au nord du Portugal en allant vers les baptêmes. Tu vois. Donc c'était plutôt cool. Bah, après c'était assez rapide parce que c'était genre une semaine d'intervalle entre les deux baptêmes. Du coup, bah, on avait une semaine pour visiter beaucoup de villes quoi. Et donc c'était assez court. Euh, Bref, mais par contre la région de Lisbonne où je suis, bah, ça fait un moment que j'y vais donc je connais déjà un peu quoi. Donc mais là du coup si j'ai avec des potes et du coup en général ce que je fais je reste chez la famille ou quoi. Donc bon. Ou je vais à la plage ou quoi. Mais là du coup ouais avec des potes et tout. Ça fait sympa. Et ça change le décor quoi. Ah c'est sûr ça change de décor. C'est sûr ça change de décor largement. Ça peut connaître ça reste sympa. Oui bien sûr, toujours. Évidemment. Déjà t'arrives au Portugal, tu sens juste l'air salé de l'océan là. déjà c'est pas pareil. C'est l'avantage d'avoir de la famille loin. Ah, ça c'est des inconvénients aussi. Mais dans ce cas-là, ouais. Après toute ma famille est au Portugal, quasiment. Après je te disais que j'y allais en été.
Mais en vrai, parfois, bah, par exemple l'année dernière, j'y suis allé 3 fois. Genre, j'y suis allé même 4 allez, si on compte le nouvel an de 2021. Et techniquement, ça passe. Donc, du coup, j'étais Noël, nouvel an 2021. Après, à Pâques. Après, en été. Et après, je suis allé en novembre, mais c'était un peu un cas particulier. Il y a eu un décès dans la famille, et du coup j'ai dû aller. C'est pareil, on monte une fois l'été, une fois après la fête, et c'est tout. Après les fêtes, ouais. Ouais. Bah en général, c'est plus ou moins ce que je fais aussi. Bah les fêtes, ça dépend. Les fêtes, ça dépend en vrai. Euh, Si mes parents y sont, ouais, en général j'y vais. Si mes parents ils sont dans le sud, là, comme ce qu'ils ont fait cette année, enfin l'année qui vient de passer là, bah dans ce cas-là, je vais dans le sud. Quand ils étaient pas à Paris, évidemment. Quand ils étaient à Paris, bah j'allais chez eux à Paris. On était à côté. Et c'était là pareil, on est remonté en janvier pour la même raison. Après, c'est un peu moins loin, par contre. C'est un peu plus proche quand même. Ça veut dire quoi, c'est Dunkerque? C'est quand même un peu plus proche que... Tu peux y aller en voiture. Moi, je peux y aller en voiture à Lisbonne. Je l'ai fait plein de fois. Alors, pas moi directement, mais pas moi qui conduisais directement. Mais mes parents, ma famille, on y allait beaucoup de fois en voiture. Et c'est pas très agréable. Maintenant que je peux, j'y vais en avion. Maintenant que je peux, je vais tout le temps en avion. Je supporte plus les 24 heures de voyage, trop chiant. Trop chiant. Mon père il est chauffeur routier, il a l'habitude de ce genre de truc. Moi je peux plus, j'en ai marre. Et certes il y a 200 bornes mais je peux pas y aller quand je veux, non. Je roule pas sur autoroute. Pourquoi tu roules pas sur autoroute? 200 bornes ça va. Passionnant. Ah, vers Lisbonne il y en a 1800 à partir d'ici. Tout content de dire que c'est pas vraiment pareil. Parce que j'ai fait avoir un pet il y a 3 ans, du coup j'ose plus. Ah ouais. Ah ok ouais, je comprends. Je comprends. Moi j'en ai fait tellement des voyages en voiture, car, et maintenant en avion. Franchement, entre 24 heures en voiture, où t'es mal installé et tout, même si de temps en temps évidemment on s'arrêtait pour se dégourdir les jambes, mais bon, c'était quand même un peu relou. En plus tu dors mal et tout, trop chiant. Et 2h30 en avion. Ok, c'est plus cher. Et encore, en vrai, si tu t'y prends à l'avance, vraiment à l'avance. Alors, pour toute une famille, oui, ça va moins cher de prendre la voiture. Il y a mon PC qui allait se mettre en veille. Euh, mais pour moi tout seul, ça vaut largement le coup d'aller en avion. Il faut que monsieur a des journées et tout, c'est le bordel. Même s'il y a que 200 bornes, bah, la distance elle est là quand même. Ah, monsieur, il a pas son permis? Il dit pas conduire lui? Si, mais il bosse de nuit. Ah ouais, ok. Ouais.
Moi, c'était en bateau que j'avais été à Lisbonne. T'es en bateau à Lisbonne? C'est pas ça. J'ai jamais fait de vraiment long voyage en bateau. le seul truc en bateau que j'ai fait, c'était traverser les deux rives à Lisbonne. C'est tout. Vraiment, c'est le seul truc que j'ai fait en bateau. Hein. J'ai rien fait d'autre. C'est bon, Ultra Écolo avait voulu faire une croisière. Ultra Écolo. De toute façon, c'est vraiment plus écolo. Hein. Après, ça peut être sympa en vrai, une croisière. Mais bon. C'est pas plus cher aussi? C'est Sarka quoi? J'ai compris, hein, mais. Oula! Ok. Sarcastosu. T'as du mal T'as du mal à écrire, hein. Ok, si moi j'avais 12 ans, donc les budgets, hein. Oui. Ouais, c'est sûr qu'à 12 ans tu penses pas à ça. Ah ouais, ça va. T'as tapé une crampe au bras en plus. T'as écrit sarcastique. T'as mal écrit sarcastique, tu t'es tapé une crampe au bras. Moi je l'ai eu avant. Quelle heure là? 1h30? T'as continué Full Metal Alchemist du coup? Depuis hier? Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme toi, j'attends des sous. Ah ouais. Il n'y a plus que tome 1, j'avais fini. Ok. Aïe. Oula. Là, c'est pas d'autres mangas que tu peux ajouter à ta liste. Tant qu'à faire. Ouais. Machel. C'est très cool. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui a pas de pouvoir dans un monde où la magie elle est partout. Et surtout, pas avoir de magie, c'est la prison. Voilà, c'est interdit. Sauf que ce mec là, il est juste ultra fort physiquement. Et donc bah lui il veut juste être laissé tranquille dans son coin avec son grand-père et tout. Mais il y a un moment où t'as un mec du ministère qui arrive et qui découvre que il a pas de pouvoir. Et il lui dit bon ok tu vas dans l'école de magie. Et si t'arrives à prouver que t'as de la magie, et ben on teste tranquille tu vois. Et il y va et bref il se passe des trucs en mode il fait genre de faire de la magie alors qu'en fait il est juste trop fort physiquement. Et oui c'est très inspiré d'Harry Potter, très inspiré d'Harry Potter. Mais t'as un système de caste aussi. En fait regarde là, je sais pas si ça se voit, non ça se voit pas. C'est trop... Bref, peu importe. En gros, tous les magiciens ils ont une marque sur le visage.
Alors si t'as une marque, t'es pas très puissant. Si t'as 2 marques, t'es un peu plus puissant. Et si t'as 3 marques, t'es très très puissant. En gros ça. Pourquoi il y a des marques, je sais plus exactement. Je sais juste, ça se manifeste juste parce que t'as de la magie. Pour l'instant j'ai pas trop d'infos. Et voilà. Et donc bah là, lui il s'est dessiné une marque parce que bah il a pas de marque de base. Donc il s'en est dessiné une. Et voilà. Et bah... Le proviseur il finit par découvrir assez vite qu'il a pas de pouvoir, mais il lui laisse sa chance quand même parce que bah il veut que le proviseur il est sympa, il veut que Machel il renverse la société en prouvant que même les gens qui ont pas de pouvoir bah peuvent être utiles. Voilà. Ça commence à jouer sur le physique. Ouais bah après c'est vrai que et du coup t'as beaucoup de comédie du style, en fait c'est plus de l'absurde parce que bah du coup Machel il s'en fout un peu de tout, lui il veut juste manger ses choux à la crème dans son coin, il s'en fout un peu et du coup t'as un peu des situations en mode il comprend pas ce qui se passe et c'est très marrant. En mode bah non mais c'est normal. En gros t'as des trucs qui sont totalement normaux pour lui, sauf que bah c'est pas normal du tout. Genre le mec il fait des bonds de 300 mètres de haut, c'est normal. Il est juste trop fort. C'est tout. Et en fait du coup les gens ils pensent qu'il utilise la magie, mais non il est juste trop fort. Mais c'est bon les choux à la crème. Et je vois, oui, c'est vrai. T'as même un passage, t'as même un chapitre où il apprend à ses potes à... Parce que du coup entre eux il se fait des potes et tout. Il apprend à ses potes à faire des choux à la crème. D'ailleurs il y a un animé qui va commencer bientôt. Je savais pas. J'ai appris ça il y a 2-3 jours. Et j'ai hâte de voir ça. Parce que ça a l'air vachement bien. Ils ont même des uniformes un peu comme Harry Potter. Bah voilà. Tiens un autre. Tiens. Pour Machel, j'ai 8 tomes, mais il y en a plus, je sais qu'il y en a plus. Et je crois que il me semble que j'ai même pas lu encore le dernier tome, hein, pour changer. Il y a un autre là, celui-là il est vraiment cool. Bon comme les autres, mais je veux dire... celui-là, ça s'appelle Alma. T'as 4 tomes, et après c'est fini. C'est tout, t'as vraiment que 4 tomes, et il est très beau. Ouais. Même si tu regardes les dessins, franchement... déjà de base, il est plus épais qu'un manga classique. Et la qualité du papier est franchement stylé. Hein. Je crois qu'il coûte même un peu plus cher de base. Je suis plus sûr, mais je crois qu'il est un peu plus cher de base. Mais genre, t'as des plans... Je sais pas si j'arrive à trouver un... voilà, des trucs comme ça. C'est un peu la lumière, sinon on voit rien. Des plans comme ça où c'est très détaillé et tout. Moi, je sais pas si ça se voit trop parce que là c'est un peu flou. Mais voilà. Mais du coup, de quoi est-ce que ça parle? Alors attends, ça se passe dans le futur. Attends, faut que je te laisse le résumé parce que je me rappelle, mais c'est juste que c'est assez le bordel au début. Ouais, en gros, lui, je sais plus comment il s'appelle Ray. Ouais, Ray. Donc lui, Ray, il vit avec sa pote Triss. On va dire Triss. Donc il vit avec sa pote Triss, pas celle de Witcher. Ah non, tu n'as pas rencontré encore. Bref. Donc Triss. Et en fait, tu découvres au tout début que en fait, alors il y a une attaque de robots, de machines, et d'une genre de cyborg en fait. Et ce qui se passe, c'est que Triss elle se fait tuer. Sauf que bah, avant de se faire tuer, elle se défend
elle se défend et tu découvres que elle aussi c'est une cyborg. Rey le savait pas. Et donc il va essayer de chercher d'autres survivants de l'humanité. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais il y a plus personne. Il est censé y avoir plus personne sur Terre de base. Il y a que lui. Il pense que il y a que lui et Triss. Donc il est censé y avoir plus personne sur Terre. Parce qu'il y a eu une guerre entre les machines et les humains, entre les. Je te passe les détails, mais tu découvriras ça au fur et à mesure. Mais en gros, il y a eu une guerre et ça se passe dans le futur assez lointain. Et bref, et en gros, il est censé être les seuls survivants. Bon, tu te doutes bien que non, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et voilà, et donc il va à la recherche d'autres survivants. Et en parallèle, bah, il découvre des trucs et tout. Et c'est plutôt sympa. Et c'est 104 tomes. Du coup, ça se lit assez vite. Hein. 104 tomes, c'est terminé. Il n'y a pas de. C'est pas fini ou. Parce que j'en ai un autre là-bas qui est en 4 tomes, mais il a été annulé. Donc là, c'est un peu plus relou. Mais celui-là en 4 tomes, il est fini. Pas de soucis. Il me plaît bien celui-là. Il est très cool. Alma. Et là, voilà, 4 tomes. C'est plutôt cool les couvertures. Et d'accord. Deux. Bien. C'est cool, ça sur YouTube en plus. Ah ok, ça va. Ça va, ça va. Bon allez, celui-là je te le présente juste pour... Celui-là je te le présente juste pour... Juste parce que je trouve le concept ouf, mais le problème c'est qu'il a été annulé, donc je te conseille pas forcément de l'acheter. Ils sont beaux, j'adore la couverture des mangas, je les trouve toujours trop belles. Oui, oui, bah là par contre, ouais, c'est incroyable. Ah, attends, je t'en montre une. Là par exemple, c'est le premier tome de Made in Abyss. C'est très stylé. De rien. Je sais pas si ça va trop avec la lumière, mais. Bref. Alors, ça c'est Kingdom of Knowledge. En fait, en gros, y a, donc ça se passe dans un royaume où un peu à une époque médiévale. Enfin non d'ailleurs non. Attends. Non, j'ai de la merde, ça se passe dans le futur. Mais dans un futur médiéval. En gros, il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs, l'humanité a été quasiment détruite en gros, exterminée. Et je sais plus pourquoi par contre. Et donc du coup bah il se passe genre vraiment des milliers d'années dans le futur. Et du coup on est un peu revenu à un monde un peu médiéval. Bref. Et donc d'un côté t'as les humains. Et de l'autre côté t'as des... ça s'appelle comment? Des gobelins, des lutins, je sais plus comment ça s'appelle. Mais des petits êtres avec des oreilles pointues. Je sais plus. Bref, mais c'est des... allez, on va dire c'est des gobelins. Et en fait, ce qui se passe c'est que un jour, les humains, ils découvrent une bibliothèque où t'as plein, des milliers de livres qui viennent du coup de notre époque. Et par contre, ils savent pas les lire. Parce que bah, ça se passe des milliers d'années dans le futur, donc ils savent pas les lire. Les seuls qui arrivent à les lire, c'est justement ces gobelins. Donc, l'humanité oblige, ils
ils en font des esclaves pour lire tous les livres et rapporter ce qu'ils savent à l'humanité, aux hommes. Voilà. Voilà, bah. Bref. Et du coup, lui, qui est le héros, hein, évidemment, lui, c'est. C'est cool qu'ils les ont arrêtés, ça avait l'air top. Attends, parce que je peux arriver au vrai truc. Juste avant. Et en gros, lui, il a lu tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque. Il les a tous lus. Il y en avait des milliers, il les a tous lus. Et ses livres préférés, à lui, c'est les livres de tactique militaire. Il connaît absolument tout ce qu'il y a à savoir sur des tactiques militaires, vraiment. Il est au top. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que il se rebelle, hein, il finit par s'enfuir. Du coup, les humains aiment pas trop ça, ils finissent par exterminer tout son peuple, parce que bah, il leur sert plus à rien vu qu'ils ont déjà lutté tous les livres, donc les gobelins servent plus à rien, donc il les extermine. Sauf lui il arrive à survivre. Et d'autres d'ailleurs. Mais là c'est vraiment genre le pitch de base, hein. Il n'y a rien de spécial. Et donc évidemment lui il veut se venger. Et donc en gros si tu veux le monde, ce monde là il est séparé en il me semble 4 grands royaumes. Et donc t'as un royaume qui les a attaqués. C'est surtout un royaume, le plus important, qui les a attaqués. Et donc il va essayer, avec ses tactiques militaires, etc., à rassembler les 3 autres royaumes. Je crois qu'il y a un royaume des elfes, et les autres j'ai un peu oublié, mais bref, il va essayer de rassembler les 3 autres contre le premier. Et franchement, c'est ouf parce que vraiment, déjà, ils t'apprennent des tactiques militaires réelles, des trucs qui sont réellement passés dans l'histoire, et les appliquent, mais genre tu le vois tellement pas venir le truc. Mais en fait, en gros, quand ils se font attaquer, bah, par des armées et tout, lui là, il est tellement intelligent, mais tellement intelligent. Franchement, tu le vois pas venir. Vraiment, ces tactiques à lui là, ah ouais, c'est tellement intelligent. Et du coup, bah, tu te prêtes à l'histoire parce que bah, tu finis par trouver ça tellement intéressant. Alors, c'est peut-être pas forcément un truc qui t'intéresse le plus, de tactique militaire, mais c'est tellement bien présenté, bien foutu que c'est ouf. Mais du coup, ouais, c'est dommage que ça ait été annulé. Franchement, 4 tomes et rien. Pourtant j'avais adoré, hein. Franchement, j'avais adoré les 4 premiers tomes. Kingdom of Knowledge. Après, ça doit être repris depuis, hein, j'espère. Non, 4 tomes et ça a été annulé. C'est vraiment dommage pour le coup. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais en livre, pourquoi pas. C'est bien tourné. Bah oui, bah c'est super bien tourné, c'est justement pour ça que j'ai adoré, parce que bon, en soi, tactique militaire de base, bon, ça m'intéresse pas de ouf non plus, hein. Mais c'est plus le fait qu'il se trouve face à un problème, et la façon dont il le résout, t'es en mode, ah ouais, c'est quand même vachement intelligent. C'est quand même vachement intelligent. Et la façon dont il le présente aussi. Ses plans pour détruire des armées, en mode, ah ouais. Et bon, et si jamais ça t'intéresse un peu plus, tu peux toujours il donne des références, bah c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, et tu peux toujours aller chercher ailleurs si jamais ça t'intéresse plus. De savoir ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie. Voilà. Mais du coup, ouais, il y a plus 4 tomes et voilà. Et en plus, ça se termine. Enfin, ça se termine pas vraiment. T'as une pseudo fin, mais c'est rien de. Enfin, tu sens que ça peut aller tellement plus loin. Et non. Du coup, déçu.
Bah voilà. Voilà. Non, c'est de livres. En vrai, pour ça que j'aime Outlander, il y a plein de trucs qui s'est vraiment passé. C'est hyper intéressant. Mm. Ouais. Mais vraiment, je trouve ça vraiment dommage que ça ait été annulé. Y a même pas. C'est même pas comme si ça avait été annulé juste en France. Non, non, ça a été annulé tout simplement partout. Donc y a pas de suite. Y a pas de suite, nulle part. Ça a pas été écrit. Je connais plus l'histoire de l'Écosse que de la France maintenant. Bah après, là, les tactiques militaires qu'ils utilisent, c'est des tactiques un peu du monde entier. Hein. Soit tactiques européennes, globalement, ou, ou chinoises, etc. J'en ai un dernier, mais lui, je sais pas ce que ça donne en fait encore. Parce que lui j'ai que le premier tome pour l'instant, et il y a que le deuxième qui est sorti encore. J'ai pas acheté le deuxième encore. Léviathan. Alors la couverture est très stylée, hein, comme d'hab. Mais pour l'instant, je sais pas trop ce que ça donne. En gros, c'est un manga de science-fiction. Ça se passe dans... Et par contre, les dessins sont très très stylés. Hein. Pour le coup... Genre vraiment... Je sais pas si ça se voit trop, mais... Enfin, c'est un dessin assez réaliste. Genre, c'est pas comme un manga classique où t'as des gros yeux, où t'as des... En bref. C'est beaucoup plus... Les proportions sont beaucoup plus réalistes, tu vois. Ce qui, vu le ton du manga, c'est pas plus mal. En vrai, c'est plutôt ça. En gros, l'histoire, c'est que t'as une... ça se passe donc dans le futur. Ouais, en gros, si tu veux, dans le présent, enfin dans le présent du manga, dans le présent, il y a des pilleurs qui trouvent dans le Léviathan un immense vaisseau spatial. Ils découvrent un journal intime. Ce journal intime, il raconte l'histoire d'une classe qui était en voyage scolaire, donc qui allait d'une planète à une autre avec cet énorme vaisseau. Il s'est passé des trucs. Je sais même pas trop exactement ce qui s'est passé, même dans le premier tome, ça fait longtemps que je l'ai lu. Il y a eu beaucoup de temps entre le premier et le deuxième tome. Bref, en gros, il s'est passé des trucs pas très sympas. Et notamment des morts, hein, simplement. Et t'as des trucs assez violents. Vraiment, là, pour le coup. Et t'as des trucs de trahison, etc. Bref. Voilà. Et pour ça, je sais pas trop ce que ça donne encore parce que bah j'ai pas. Alors, le premier tome promettait des trucs. À voir sur le deuxième. Ah oui, ça, en fait ce qui s'est passé à la base, c'était que y avait pas assez d'oxygène. Ouais, ça, y avait pas assez d'oxygène. Et en fait, il y a qu'une seule, comment dire, il y a qu'un seul caisson de sauvetage. Donc ça contient que pour une seule personne. Et donc bah, faut un peu choisir qui peut être sauvé. Parce que du coup, bah, en fait, donc de base, le prof, il... Bah... En fait, de base, le prof, il voulait garder ça pour lui, sauf qu'il y a des élèves qui l'ont entendu. Et c'est à ce moment-là que ça commence à partir en couille. Il me botterait un peu moins celui-là. Je sais pas si t'as pas toutes les infos. Bah ouais, bah, même moi, je sais pas ce que ça peut donner. Après, niveau dessin et tout, par contre, c'est très stylé. Hein. Donc j'attends de voir ce que ça donne.
il est un peu plus cher lui. Bah, de toute façon, tous les mangas un peu comme ça en grand format, c'est plus cher là. Il était à 9,95€. Mais je l'ai pas acheté à 9€. Il me semble qu'il était en promo. Parce qu'il venait de sortir et en général ce qui se passe, c'est que pour les premiers tomes, c'est toujours moins cher. Pour te donner envie de l'acheter, bien évidemment. Les dessins ont l'air très beaux. Ouais, les dessins sont plutôt beaux pour le coup. J'ai pris par contre, les dessins une calamité. Bah, oui, mais en même temps. En même temps, bah, ouais. En vrai, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Mais là, je saurais pas te conseiller en vrai. Là, à ce niveau-là, je saurais pas te conseiller. C'est pas le genre de manga que je lis. Non, mais au point, on reconnaît pas les personnages. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, à ce point. Attends, il s'appelle comment ton manga là? J'ai oublié le nom. Je vais pas te conseiller de toute façon dessus, c'est fini. Bah, en vrai, y a un animé que j'ai vu, alors je viens de voir qu'il existe aussi en manga du coup, qui s'appelle Erased. Donc, je sais pas ce qu'il donne en manga vu que j'ai vu que l'animé. En tout cas, l'animé est très cool. Et c'est beaucoup plus posé que tout ce que je t'ai montré. Hein. Et très cool. Ça parle d'un mec qui se retrouve posé. Ça dépend dans quel sens, mais bon. En gros, il y a, enfin quand il était ado, il y a une fille de sa classe qui a eu un accident et elle est morte. En gros. Et bon voilà, il se passe plusieurs années et il a fini par oublier ça. Sauf qu'il finit par être transporté dans le passé. Pour une raison que il sait pas évidemment au début du manga. Et donc évidemment il va essayer de la sauver. Et voilà. Et du coup il se passe des trucs. Et c'est vachement cool. Ça va bien. C'est vraiment bien. C'est un peu un. Bah, du coup, ça a rien à voir avec un shoujo, mais. c'est plus un truc policier ou quoi. Enfin, ouais, vite fait policier, mais. Il y a de la romance aussi. Là, pour le coup, il y a de la romance. Là, si tu veux de la romance, il y a de la romance. Ça s'appelle Erased. Je te l'ai créé. Erased. Effacé en français. Ou alors, si tu veux le nom japonais, Bokudake ga Inai Mashi. Voilà. Pas sûr que tu le trouves comme ça. Pas sûr que. Pas sûr que. Tu trouves comme ça en France, tout. Laisse-moi voir ça. Donc là, pour le coup, c'est ni un shoujo, ni un shonen. Les shonen, c'est un peu. C'est un peu les trucs de genre super-héros et trucs comme ça, tu vois. Un peu comme One Punch Man que je t'ai montré là. Ou Mashal aujourd'hui. C'est un seinen. C'est plus un manga adulte, on va dire. C'est les autres aussi, mais bon, c'est plus avec des sujets matures, voilà. Ça veut pas dire que les autres en ont pas, mais voilà. Ça se classe là. Je savais pas qu'il y avait plein de catégories comme ça. Ah si, si, c'est comme pour les... C'est comme pour les... Bah non en fait. J'allais dire c'est comme pour les romans, mais non, bah non parce que...
c'est, enfin, t'as des shonen de science-fiction ou de, et tu peux avoir des seinen de science-fiction aussi. Tu peux avoir des shoujo de science-fiction aussi. Un peu plus rare, les shoujo. En gros, de base, tu veux, les seinen c'est adulte, en gros. C'est des mangas pour adultes. Alors pas pas ceux-là. Hein. T'en as aussi, des mangas pour adultes, voilà. Mais là c'est des mangas donc matures on va dire. T'as les shoujo, c'est mangas pour filles. Mais si en vrai ça dépend, t'en as maintenant. Mais bon, en tout cas c'est classé comme ça on va dire. Et t'as les shonen qui sont des mangas pour garçons. Même si pareil, tu peux être une fille et aimer les shonen ou inversement. Ça y a pas de... Maintenant je suis un gars alors. Non, voilà, c'est pour dire qu'en vrai, ça n'a pas trop de sens. Hein. C'est plus pour catégoriser les trucs en mode... les shoujo c'est plus que la praline, romance, etc. Enfin bref. Après tu dois avoir des bons shoujo je pense. Hein. Mais... Regarde, il caractérise les mangas visant un public essentiellement féminin et plutôt jeune. Et après t'as les shonen, où là c'est pareil mais pour les garçons. Là visant un public essentiellement adolescent et masculin. Il est le genre le plus représenté, le fer de lance du succès des mangas en France. Bah, c'est genre Dragon Ball, One Piece, tout ça. Et après t'as les seinen, où là c'est du coup... c'est la cible et plus les jeunes adultes masculins dont la tranche d'âge se situe entre 15 et 30 ans. C'est franchement... Ah ouais ça veut rien dire en vrai. Ultra stéréotypé mais c'est clair. Mais ça veut rien dire en vrai. Après c'est littéralement ce que ça veut dire en japonais. Seinen ça veut dire jeune homme. Shonen, shoujo ça veut dire jeune fille. Et shonen je sais plus. Ça veut dire, je sais pas. Y a pas de solution. Garçon, ça veut dire garçon, littéralement. Alors, éducateur, ouais. Garçon ou jeunesse. Dans 2 ans c'est tout, j'aime plus. C'est ça. Après, je te passe un peu les catégories un peu plus bizarres. Mais ça, c'est pas Twitch friendly. Donc on va éviter. Genre... Bah oui, c'est des trucs... voilà, t'as compris. Et donc... t'as des mangas vraiment pour adultes. Adultes, hein, voilà. Et donc... t'as des catégories pour un mec avec un mec, une meuf avec une meuf. Ça m'intéresse pas de toute façon ces catégories là, MDR. Mais toi tu te mets quand au roman du coup? Pas sûr. Hein. déjà que j'ai peu de temps pour lire les mangas alors les romans. Ah bah tiens, si, un shoujo assez connu, c'est Sailor Moon. Sailor Moon, c'est très connu. Alors je jamais vu, et c'est assez vieux. Genre 91.
Donc oui, Sailor Moon pour le coup, c'est le plus connu et l'un des plus appréciés. Ça, mais moi je connais. J'ai jamais lu, mais je connais au moins de nom. Non, non, j'arrête avec ça, c'est bon. Après, non, alors pour le coup, Sailor Moon, ça a vraiment rien à voir avec le manga que tu m'as dit, hein. Ça reste un shoujo, mais c'est pas, ça a rien à voir. Ouais, 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 ah non. C'est limite plus un truc de super héroïne du coup que vraiment rien à voir avec. Mais comme bah t'as une meuf en super héroïne, bah voilà, c'est un shoujo. Et comme t'as de la romance, etc. Le public est plus le public cible est féminin. Bref, bah voilà, hein. J'ai plus rien. J'ai déjà montré tous les mangas que j'avais. J'ai rien, j'ai pas. Après, il y a toujours les animés. Les animés. Ah merde, c'est faire l'amago au taf. Ah, chaud ça. Bah bon courage à lui, hein. Bon, on va s'arrêter là. C'est pas mal, là. Bon, du coup, on se retrouve lundi pour du Mass Effect 2. On va continuer. On va continuer, on va faire. Soit on est quasiment à la fin en vrai. Enfin, on va à la fin, on n'est pas vraiment à la fin, mais on va sûrement faire. Tu veux pas à 3 heures aujourd'hui? Non, on n'a pas aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui. Pas parce que je suis fatigué, mais non. J'ai arrêté plus tôt aussi. Au final, ça fait quand même quasiment 6 heures là de live. Au final. Euh... Je suis de... Oui, du coup, Mass Effect, un lundi. Et après, on prendra Resident mardi. J'ai pas dit mardi 2 fois là? Bon, bref, vous avez compris. Mass Effect lundi et Resident mardi. Et après on verra. Et après, de toute façon, Mass Effect là pour le coup, il manque quoi? Il manque les quêtes, la quête de Tali. Mais ça, on n'a pas déclenché encore. Il manque il manque les quêtes secondaires. Des quêtes annexes, tout. Ça, je vais faire ça. Et voilà. Et je pense que d'ici une semaine, 2 semaines. Non, je ferai pas en 2 live. Donc en 2 semaines, c'est terminé. Bon. Et après on enchaînera sur D3. Ou c'était quoi d'autre? Il y avait D3, il y avait un autre. Je sais plus ce que c'était. J'ai oublié. J'ai oublié ce que c'était. Je regarderai la rediff, on verra. Ouais, espèce de jeu de cartes ou je sais pas quoi. Non, c'était pas ça. Alors, ouais, il y avait celui-là aussi. Inscription. Mais c'était pas ça. Non, c'était un jeu que j'avais déjà.
c'était pas Darksiders. J'avais vu Darksiders et j'avais dit que c'était pas cher, c'était cool. Mais c'était pas Darksiders non plus. Le jeu avec le jeu bourrin là. C'était cool. On a parlé beaucoup de jeux l'autre jour aussi. Ah oui, Outlast. Alors ouais. Ouais, c'était ça. Pendant la pause Mass Effect là. Il y avait la Outlast, des jeux d'horreur. C'est vrai. C'est ça en fait. En fait c'est ça. J'avais dit que pendant la pause de Mass Effect, on va faire D3 et après on fera du Outlast, etc. Ouais, j'avais cité beaucoup de jeux à ce moment-là. Et comme c'est des jeux assez courts à faire, ouais. Ok. On fera ça. D'ailleurs, je me demande est-ce que j'ai un autre jeu narratif du style Batman ou un genre de Wolf Among Us, mais version, mais pas Wolf Among Us quoi. Walking Dead ou quoi. Je pense pas. Hein. Je pense que Walking Dead. Ah, le Walking Dead version vert, mais c'est pas ça. Telltale. Je cherche Telltale. J'ai pas. Ils avaient sorti un Gardien de la Galaxie, ils avaient sorti un. Après, ça doit pas être très cher en vrai, ces jeux-là. Jamais. Bref, je sais pas. On verra. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'être passé. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo l'avant-dernière de God of War Ragnarok aujourd'hui. Demain arrive un nouvel épisode bien sûr de Harry Potter, pas du tout, de Hogwarts Legacy. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller checker mon TikTok, j'ai sorti un super TikTok où je prank Kim. J'avais pas continué. Bref. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On se retrouve donc lundi pour du Mass Effect 2. Demain il n'y aura pas de live. A priori. Je suis sûr de rien là. En vrai, je suis sûr de rien. Je suis sur quoi? Je suis sur Resident et je suis sur Mass Effect. Du coup, si jamais je live demain, ça serait quoi? Ce serait pas Resident puisque je l'aurais pas Resident. Ce serait pas Mass Effect parce que Mass Effect, je le ferai lundi. Est-ce que je live demain? On verra. Si je live demain, peut-être commencer d'être D3 en vrai. Hein? Peut-être, on verra. Surtout que D3, c'est pas forcément un jeu qui demande trop de skill ou de comment dire, de réflexion. C'est un film interactif hein. Donc pourquoi pas en vrai, mais te fatigue pas pour lundi non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est finalement lundi finalement je suis fatigué en fait lundi on verra selon comment je le sens demain. Mais si jamais il y a un live qui se lance demain, bah ça sera sûrement sur Détroit. Bref, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Encore une fois, pour la 3ème fois. Donc 3 bonnes nuits. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. Et sur ce, je vous dis à bientôt.